Cédric Jubilard a rencontré Delphine Ossagel dans leur jeunesse, puis le jeune homme l'a demandé en mariage en 2011 pour l'épouser 2 ans plus tard. 2 enfants sont nés de cette union, Louis, 7 ans et Elia, 3 ans. Mais le tableau s'est fissuré au fil des années, marqué par les addictions comme les jeux en ligne et le cannabis qui font que l'époux Jubilard dilapide l'argent du foyer. La maison de leurs rêves se transforme en chantier permanent et le comportement provocateur et agressif de Cédric est souvent relaté par leur entourage. Ce qui amène à l'été 2020, quand Delphine décide d'annoncer son intention de divorcer. Entre volonté de la reconquérir et espionnage conjugal, Cédric aurait même impliqué sa propre mère, avec laquelle il est très proche, dans ses problèmes de couple. Dans le documentaire diffusé sur BFM TV pour le meilleur et pour le pire, Jessica Chefaroudi, avocate de la mère de Cédric Jubilard, Nadina, a été prise à part dans le couple que formait son fils avec la disparue du Tarn. En effet, il la surveillait à travers une application de géolocalisation qu'il avait installée sur le téléphone de sa femme, arguant que si elle a un amant, je lui mettrai à l'envers. Sauf que la trentenaire a découvert qu'elle était traquée comme l'explique la femme de loi, elle a reçu une notification l'avertissant de tout ça. C'est à ce moment-là que Cédric a demandé à sa mère de dire que c'était elle qui avait mis ça en place. Ce qu'elle a fait. Elle a simplement voulu, comme beaucoup de mères, couvrir son fils sur une bêtise que son fils aurait fait. Si en premier lieu, Nadine avait défendu son fils des accusations qui le présentent comme le coupable idéal, elle a été chamboulée par les éléments de l'enquête que lui ont exposé les gendarmes. C'est ce qui a été rapporté par le journaliste et auteur du livre Le Mystère Jubilard, Ronan Folgoa. Il a eu l'occasion de la rencontrer, Cédric mon fils, avec un M majuscule. À fleur de peau quand elle parle de sa relation avec le premier de ses 3 enfants, elle a été brisée parce que les enquêteurs lui ont révélé 6 mois après la disparition de sa belle-fille Delphine, elle en est ressortie complètement chavirée. Comme elle me l'expliquera quelques jours plus tard, elle commence à croire que son fils est peut-être coupable du meurtre de sa femme. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.